Alors, nous sommes toujours en direct de la deuxième édition du Festival international de musique haïtienne. Et j'ai le plaisir de vous présenter Emmanuel Dubourg, le député de Viau, depuis très peu de temps. En effet, depuis 26 mars dernier, donc ça fait déjà quelques mois. Et me voilà, je participe à presque toutes les activités. Et celle-ci revêt une importance spéciale pour moi parce que c'est le Festival de la musique haïtienne. C'est vrai que c'est la deuxième édition, mais il y a des groupes importants qui sont venus de partout pour faire la fête avec nous. Donc pour moi, c'est un plaisir d'écouter. Je voudrais pas les nommer parce que je vais oublier, mais les Black Parents, tous ces groupes-là, donc il me fait vraiment plaisir. Il faut dire que moi, j'écoute beaucoup la musique haïtienne, que ce soit dans mon auto, à la maison. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir rencontrer les artistes et puis de voir aussi la communauté haïtienne fêter. C'est une belle journée, il fait beau. Donc voilà, on est sur le site en train de montrer c'est quoi la culture haïtienne, c'est quoi la musique haïtienne. Je suis très fier. Exactement, et puis comme tu dis, aujourd'hui tu fais partie du gouvernement québécois, donc tu vas être là aussi pour pouvoir représenter la communauté haïtienne et pour pouvoir faire découvrir au public québécois. Ben absolument, absolument. Puis il faut dire un peu partout, que ce soit ce festival-ci ou bien d'autres activités dans la communauté haïtienne. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en avait 2 activités dans mon comté, dans Viau, où est-ce que les Haïtiens côtoient les Italiens, les Latinos, les Algériens, les Arabes qui étaient tous là. Donc, c'est la fête. C'est vraiment la fête et c'est l'été, etc. Mais il faut dire aussi que toutes ces activités-là sont concentrées au cours de cette fin de semaine. J'aurais aimé que ça soit plus étalé. J'aimerais que ça soit sur une plus longue période afin que les gens puissent participer à toutes ces activités-là. C'est vrai que cette année, ce week-end-là, il y a beaucoup d'activités, oui. Mais on a la deuxième édition du Festival international de musique haïtienne. Et c'est la deuxième édition au Parc Jean-Drapeau, parce qu'avant, c'était à Laval. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ici, sur ce site-là, je trouve que c'est très bien. Les gens ne peuvent pas dire qu'on dérange. Donc là, on fait la musique jusqu'à 11 h, j'allais dire jusqu'à X du matin. Mais on fait la musique entre nous, on fait la fête et ça permet aussi les familles aussi. Je vois qu'il y a des enfants qui sont ici. Donc c'est une fête familiale. C'est important que les gens participent. Moi, je souhaite longue vie à ce festival-ci. Donc c'est la deuxième. J'en suis sûr qu'on va en avoir et ça va être de plus en plus grandiose. Je le souhaite. Je pense aussi que le Festival international de la musique haïtienne est bien parti à Montréal. Vu que la communauté est quand même très importante, au Québec, il y a quand même, on estime le nombre à 120 000 Haïtiens. Oui. Donc, et en plus, on a beaucoup de monde qui vient de l'extérieur aussi. Ah ben oui, c'est une retombée aussi économique, aussi bien pour Montréal et aux alentours aussi. Donc, il y a des gens des États-Unis qui sont ici et aussi qui viennent du Québec, d'un peu partout, là, que ce soit du côté de Québec, de Trois-Rivières. Donc, les Haïtiens, ils sont là, ils viennent fêter. Puis, les amis des Haïtiens aussi sont là. Hein? Donc, ça, c'est important. Exactement, parce qu'il faut montrer qu'en Haïti, oui, il n'y a pas que la misère qui existe et on sait faire la fête et oui, on la fait comme il faut. Ah oui, il faut venir voir, là, écouter, goûter aussi la nourriture, la musique, puis les gens sont sympas. Il y a du très beau monde ici, effectivement, donc j'invite les gens, effectivement, les Québécois à venir fêter avec nous, avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup, c'était Emmanuel Dubourg, donc le député de Viau et haïtien, bien sûr, de naissance. Absolument, d'accord. Merci. Ça a été un plaisir. Merci. Bonsoir, nous sommes ici avec Richard Cavé de Karimi, qui est un groupe très connu en Haïti, on peut dire aussi au niveau international. C'est le groupe de l'année, on peut dire. Alors, Richard... C'est beaucoup à dire, c'est beaucoup à dire. Pourquoi pas? Alors, Richard, nous savons qu'il y a à peu près 120 000 Haïtiens à Montréal. Un événement comme celui-ci, en quoi, selon vous, ça a sa place et ça devrait probablement continuer d'année en année? En quoi c'est important de faire un événement comme ça? Avant tout, il faut te dire que moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait 120 000 Haïtiens ici. Et je pense que c'est important pour moi. Tu viens de m'apprendre ça. Mais déjà, je peux te dire que c'est une des plus grandes populations francophones de l'Amérique du Nord. Ah bon, j'apprends beaucoup. Et je pense que maintenant, tu viens de dire quelque chose qui est très important. Il faut savoir que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Haïtiens ici qui ne savent pas qu'il y a autant d'Haïtiens ici au Canada. Et je pense qu'avoir un événement culturel comme celui-là et rassemble tout le monde, ça veut dire de couche sociale si tu veux, tous les Haïtiens. Et normalement, si on a un concert comme ça, où il faut que nous, les musiciens aussi, on essaie de donner quelque chose, de montrer quelque chose de positif pour puisse aider le pays. Parce que faire quelque chose comme ça, ça doit aller
aller pour aider le pays. Et c'est sûr que on ne fait jamais, le plus souvent ce qu'on fait ici, c'est jouer de la musique et c'est tout après. Je pense qu'il est important que de faire un concert comme ça, ça va, au fur et à mesure, ça va marcher. Maintenant, et on est déjà à 5 000, 6 000 personnes, 7 000 personnes, ça va changer, mais je pense que ce qui serait important, c'est que les musiciens eux-mêmes ici prennent l'initiative, tu m'excuses, l'initiative de, à chaque fois qu'on rencontre ce nombre de personnes ici, de dire qu'il faut faire quelque chose de positif pour notre pays. Parce qu'on est ensemble ici, on s'est rassemblés. Et faire une certaine conscience sociale, tu veux dire. Exactement. Et j'étais en train de faire ça. J'étais en train de faire une interview là où je disais que j'ai fait des années. Karimi, on m'a beaucoup donné, beaucoup d'amour. Le public nous a donné beaucoup d'amour. Mais ce qui est important, je pense qu'il faut redonner cet amour aussi à notre pays. Et parce que maintenant, il en a besoin beaucoup. Et aider par n'importe quel moyen, reboisement et éducation, si vous voulez. Je pense que c'est le moment opportun pour avoir des musiciens, pas seulement les musiciens, mais et les organisateurs aussi, pour dire exactement que vous êtes ici, vous pouvez aider le pays, il faut faire quelque chose. Donc il faut transmettre un message à travers le médium qu'on a, qui est la musique que vous avez. C'est sûr, faire chanter là, on peut faire des années à chanter ici, mais avoir... Et pourquoi c'est important de le faire à Montréal? Eh bien, c'est pas seulement à Montréal, mais je pense que ici, le fait que je me dis qu'il y a 120 000 personnes, si on commence à 8 000, on ne sait jamais, peut-être qu'on aura une fois, on aura 12, 15, 20 000 personnes. Et ça serait bien d'avoir ce nombre de personnes et qu'au moins qu'ils ont un impact sur le pays, c'est sûr. Tu penses que ça développe un peu leur solidarité en quelque sorte? C'est sûr, tu sais, c'est... Le plus souvent, c'est ce qu'on a jusqu'à présent, on a la musique et on a l'or. Même si dans notre pays ça souffre, il y a beaucoup de misère, à chaque fois il y a l'or. Et jusqu'à présent, ça, on peut dire que le peuple haïtien est un peuple d'artistes, c'est clair. On brille jusqu'à présent et je pense que c'est l'opportunité et c'est le moment opportun, si tu veux, de rassembler ces personnes-là. Et ça se fait déjà ici, rassembler et de faire quelque chose de positif. Merci beaucoup. Alors, ce fut Richard Cavé de Karimi et on voit que tu es très impliqué au niveau de la situation de ton pays et continue comme ça. Continue à transmettre un message comme ça et c'est comme ça que le pays va finir par avancer comme on le veut. Merci. Alors, la fête continue. Je suis maintenant avec Ernst Vincent, mieux connu sous le nom de Tines, qui est le maestro et le bassiste de Ngaout. Alors, Tines, pour faire plus familier, qu'est-ce que vous pensez d'un festival comme celui-ci? Bon, pour moi, c'est une très belle réalisation. Depuis l'année dernière, quand on avait fait les 2 jours, je leur avais suggéré de faire seulement pour un seul jour aujourd'hui. Je vois que c'est une réalisation, c'est très bon, quoi. Ouais. Et puis, vous pensez qu'un événement comme celui-ci a vraiment sa place à Montréal et que ça devrait continuer dans la pérennité? Bon, pourquoi ne pas dire oui? Parce que normalement, nous sommes haïtiens. Même si on est au diaspora, on a besoin les autres peuples arrivent à connaître notre culture. Pour moi, c'est bon, quoi. Ouais. Et on peut dire que la culture haïtienne est vraiment quand même intégrée à Montréal. Ouais. Donc c'est bien que les gens puissent mieux la connaître, c'est ça? C'est ça. Et puis, est-ce que vous auriez un message à transmettre à vos fans, au public qui nous écoute? Qu'est-ce que vous voudrez transmettre peut-être à la jeunesse haïtienne en général? Je dirais plutôt à la jeunesse de rester à l'école parce que nous avons besoin de beaucoup de professionnels pour montrer qui nous sommes les Haïtiens et tout ça. Et les musiciens qui sont en train d'apprendre, même quand ils deviennent forts et tout ça, quand ils deviennent très intelligents dans cette profession-là, on leur demanderait de venir nous aider dans le compas pour pousser encore la musique haïtienne. Donc vous pensez qu'à travers un événement comme ça, il y a une certaine conscience sociale, il y a une certaine envie de faire que la jeunesse haïtienne puisse prendre sa place dans le pays en quelque sorte? Bon, c'est normal parce que la rencontre et toutes ces histoires-là, on peut dire que la jeunesse s'amuse et il y a bon nombre de gens qu'on n'avait pas connus depuis bien avant, ils peuvent se rencontrer ici. C'est comme si un rendez-vous annuel. C'est bon, quoi. Voilà. Donc on espère que le festival va continuer d'année en année et qu'il sera de mieux en mieux. On apprend de nos erreurs et puis de toute façon, c'est la 2e édition. Est-ce que vous étiez présent à la première édition? Oui, on était là. Le groupe Ngaout, on avait joué l'année dernière. Et pour dire un dernier mot, bonne chance à la culture haïtienne. Mais merci beaucoup. Alors c'était Ernst Vincent, mieux connu sur le nom de Tines du groupe Ngaout, bassiste normal. Mauvais, merci.
Merci beaucoup. Alors bonjour, nous sommes en présence de King Kino du groupe Fantôme. Bonjour. Bonjour. Alors on est à la deuxième édition, étiez-vous là à la première édition? La deuxième édition, on n'a pas eu la chance de jouer la dernière fois, mais tout de même le promoteur a fait ce qu'il pense qui est bien, de nous faire venir pour faire savourer la musique haïtienne et pour faire sentir les textes, messages du groupe Fantôme. Parfait, donc vous venez de New York? De New York. Vous avez fait le voyage exprès pour nous? Définitivement, et pourquoi pas. Exactement, et je pense que la communauté haïtienne est très présente en Amérique du Nord, donc il est important de les réunir quelque part. Et je pense que le Festival international de musique haïtienne de Montréal est un bon exemple. Bon, je pense que c'est un mouvement positif et tout, et c'est un mouvement de changement, et ça apporte la joie, et il y a les textes sociaux, il y a des choses que cette génération doit être chantée. Je pense que c'est des trucs qui peuvent aider la jeunesse en tout. Et comme je te dis, je pense que c'est un mouvement vraiment positif. C'est vrai que je ne connais pas beaucoup Fantôme, mais vos textes sont-ils engagés? Je ne veux pas dire engagés, mais ce sont des textes, la réalité de la vie. Et on vit des problèmes sociaux, socio-économiques et tout. Je pense que nous, comme leaders de cette communauté, nous avons des sentiments envers ce qui arrive qu'en Haïti, à travers le monde et tout. Et nous avons une responsabilité énorme. Exactement, et je pense que l'édition du Festival international de musique haïtienne est un bon endroit aussi pour montrer que Haïti, c'est pas que des problèmes aussi, et qu'on sait faire la fête. Il y a de bonne musique, il y a la culture et tout, et c'est vraiment varié. Je pense qu'à Haïti, oui, le monde, c'est partout ailleurs, on a des problèmes, mais je pense qu'il y a d'autres choses à explorer en Haïti. Il y a la beauté de ce pays, il y a les femmes créoles de ce pays, il y a la culture, il y a de tout et de rien, toutes sortes de choses en Haïti. C'est parfait. Donc, voulez-vous nous faire un petit bout d'une chanson de Fantôme? Bon. A cappella comme ça tout de suite? Je fais ça plus tard. Je suis un peu fatigué maintenant. Ok, dès que... J'ai eu la chance de dormir, mais plus tard, on fera ça. C'est parfait alors. Alors, on est en présence de King... Jusqu'avant d'aller, viens. Si tu peux nous suivre, viens. Jusqu'avant d'aller. Et... Monsieur Tidjo, comment vas-tu? Et les activités de Monsieur Tidjo, avec l'équipe qui perd. Il y a pas mal de passer la rentine batte. Il n'avait pas très envie de parler. Merci en tout cas, on était en présence de King Kino du groupe Fantôme. Merci beaucoup. Merci.